sommes dans une 4e résidence de travail et de création sur un jeune public qui s'appelle Pépin, qui est un spectacle qui s'adresse à des enfants et des adolescents à partir de 9 ans, qui met en scène 50 enfants et 2 personnages adultes. Donc il y a 49 enfants qui sont interprétés par le public, un enfant qui est interprété par une actrice, une jeune actrice professionnelle, et 2 personnages adultes qui sont interprétés par des actrices. Le texte a été écrit par moi-même et Karima Alcaraz, qui est une autrice avec qui je travaille depuis maintenant un moment. Nous avions créé un spectacle trilingue qui s'appelle Le Sel, qui a été joué au Théâtre de Châtillon l'année dernière. Nous étions et nous sommes sur un projet assez vaste, dont la thématique est assez vaste, qui concerne les peurs. Donc on a commencé à écrire sur un spectacle qui s'appelle Le Mauvais Esprit et qui sera créé l'année prochaine. Et ça traite des peurs irrationnelles, des peurs héritées de l'enfance, de comment on hérite par les histoires que nous racontent nos parents, par les contes qui sont racontés, par les croyances diverses, comment on inscrit dans nos corps et dans nos esprits la possibilité de mondes invisibles qui nous font peur. Voilà. Mais en réalité, quand on a commencé à ouvrir ce projet avec Karima, il s'est avéré qu'il y en avait beaucoup des peurs, et donc on a évoqué notamment la peur de l'autre dans des contextes écologiques précaires. Donc il répondait un peu à une inquiétude commune que j'avais avec Karima, évidemment les fondements des écosystèmes, mais surtout du repli des humains sur eux-mêmes et l'éviction de l'autre dans des sociétés qui pourraient se créer, qui sont des sociétés futuristes un peu discriminantes. Pépin, c'est né de ça, c'est né de cette peur-là, et on avait envie bien sûr d'en parler avec les enfants et d'échanger surtout avec eux sur comment ils envisageaient le monde, l'avenir, et comment surtout ils envisageaient leur rapport à l'autre dans ces contextes complexes. Donc l'histoire de Pépin, c'est une histoire qui se passe en 2054. Les glaciers ont fondu, les océans ont recouvert le monde, à l'exception de quelques îlots de plastique et d'un grand territoire qui s'est construit sur des règles et des lois très autoritaires et très discriminantes à l'égard de certains humains, aussi à l'égard d'une nature plus sauvage. Donc on part du principe que cette civilisation a domestiqué complètement la nature et règne de façon très dictatoriale sur le monde. Dans cette ville, qui s'appelle ville parce qu'il n'y en a qu'une, dans cette ville, il y a beaucoup d'enfants, et ces enfants sont envoyés tous les ans, comme on envoyait les adolescents au Minotaure. Ils sont envoyés en mission sur l'île du Mont Galérien, donc qui est une île de plastique, qui correspond un peu au 6e continent tel qu'on le connaît, qui est donc une agglomération de plastique et de déchets, dans lequel vit une dite sorcière qui s'appelle Baba et qui aurait le secret de la fusion nucléaire. Et donc qui pourrait générer une source inépuisable d'énergie et qui permettrait à Ville de perdurer. Et donc Pépin, le personnage principal de la pièce, qui est donc un enfant qui a environ 12 ans, est envoyé en mission sur l'île du Mont Galérien, et il va amener avec lui tous les enfants qui sont dans le public, et ils vont aller rencontrer cette femme qui n'est donc pas une sorcière, mais qui est une femme assez monstrueuse, qui s'est construite comme elle a pu dans son îlot de plastique, et qui va échanger avec Pépin sur une déontologie, disons, plus vertueuse que ce qu'on lui a appris dans Ville. C'est une ambiance assez becquetienne pour les enfants sur ces thématiques-là, et les enfants sont amenés à participer, puisque à l'intérieur du spectacle, il y a un débat autour de la question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'ouvre aux autres, ou est-ce qu'au contraire on se replie sur nous-mêmes et on essaye de vivre comme ça en autarcie. Il y a beaucoup de dystopies qui existent. Il y a notamment un livre magnifique de Paul Auster qui s'appelle Le voyage d'Anna Bloom, qui est
quand même un roman très noir, mais qui était intéressant parce qu'il montre comment l'humanité finalement s'adapte et vit autrement que dans les contextes dans lesquels on est aujourd'hui. Donc en fait oui, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs choses. On s'est aussi inspiré d'un des scénarios du GIEC qui expose en fait la construction de sociétés fascisantes avec la peur, en fait, avec de l'éco-anxiété et avec la peur que le monde s'effondre. Donc du coup, on s'est inspiré de tout ça pour essayer de proposer une fiction qui certes est assez dramatique, mais qui est relevée un peu par un jeu extrêmement burlesque. Les personnages sont assez hauts en couleur, à tous les sens du terme d'ailleurs. On essaye quand même d'inviter ces enfants à réfléchir, quand même avec une bonne dose d'humour sur toutes ces questions. C'est pas tout à fait une première parce que j'avais créé il y a quelques années une trilogie sur Les Misérables. Donc j'avais fait un spectacle centré sur le personnage de Fantine. Ça c'était pour les adultes. Un autre volet qui était sur Javert, et ça qui était plutôt qui s'est créé dans les prisons, dans les milieux carcéraux. Et puis on avait créé Cosette, donc là qui était vraiment à destination de très jeune public. Voilà, donc ça c'était ma première expérience, c'était quand même il y a quelques temps. Et là c'est vraiment la première fois que j'ai écrit, avec Karima évidemment, pour l'enfance. Là on est en résidence de finalisation pour la version in situ, c'est-à-dire la version qui va se jouer dans les établissements scolaires, dans tous les lieux en fait, dans les médiathèques, dans tous les lieux où on pourra proposer le spectacle. En fait, j'avais vraiment envie de pouvoir le jouer partout, ce spectacle, et même dans les piscines. C'était un rêve que j'ai, alors peut-être que ça se réalisera, mais c'est vraiment un spectacle qui est destiné à se déplacer et à s'adapter un peu à tous les lieux. Donc là, on finalise cette création donc pour l'in situ, dont la première va avoir lieu là le 26 mars, en collaboration avec le Théâtre du Garde-Chasse au Lilas. Donc on joue dans un collège, le collège Marie Curie. Et ensuite, on proposera à partir du mois de juin 2024, on va proposer une version en salle, donc avec une création lumière, avec une scénographie plus vaste, en peaufinant un peu le dispositif sonore, puisque pour l'instant, on utilise des petites enceintes qui sont cachées sous le décor et qui font que le sol existe un peu de façon organique, mais qu'il faudra forcément qu'on adapte quand on est en salle. Et donc la version en salle, elle sort, à moins qu'il y ait un changement, mais plus précoce, mais sinon elle sort en février 25 au Théâtre de la Criée. Merci à toi.